Entrez dans un Walmart maintenant et vous pouvez acheter une télé 4K de 50 pouces pour 198 $. Il y a 5 ans, cette même télé aurait coûté 500 $. Les prix continuent de baisser, les écrans continuent de grandir et sur le papier, les télébudgets n'ont jamais été aussi impressionnantes. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Cette télé à 198 $ vous observe tout ce que vous faites, vous sert des publicités que vous ne pouvez pas ignorer et tombera probablement en panne dans les 18 mois parce qu'elle est construite avec les composants les moins chers que les fabricants puissent trouver. La nouvelle ère des télés bon marché ne consiste pas à vous offrir plus de valeur. Il s'agit de transformer votre salon en une opération d'extraction de données avec un écran attaché. Et ça empire. Les entreprises qui fabriquent des télés budget fiables et sans chichi disparaissent. Sony vient de confier son activité TV à TCL. Les modèles milieu de gamme disparaissent des gammes. Vous êtes poussé vers soit des déchets jetables à moins de 300 $, soit des modèles premium à plus de 1000 $, avec presque rien de décent entre les deux. Laissez-moi vous montrer pourquoi les télés bon marché se dirigent dans une direction qui est excellente pour les marges bénéficiaires des fabricants, mais terrible pour vous. Quelque chose de fondamental a changé sur le marché des télébudgets au cours des 3 dernières années, et la plupart des gens ne l'ont pas remarqué parce que les symptômes ressemblent à des avantages. Des écrans plus grands, des prix plus bas, plus de fonctionnalités, mais en dessous, tout le modèle économique a basculé. Voici comment fonctionnaient les télés bon marché avant. Les fabricants les vendaient avec des marges faibles, faisaient un petit profit et passaient à autre chose. La télé était le produit. Vous l'achetiez, vous la possédiez, la transaction se terminait. Maintenant, la télé est la plateforme. Un analyste de l'industrie écrivant en janvier 2026 a noté que chaque fois que vous allumez votre télévision, vous voyez soit une pop-up demandant d'installer une mise à jour logicielle, soit un écran principal comportant un tas de logiciels indésirables et de publicités. Ce n'est pas un bug, c'est le modèle économique. Les fabricants de Smart TV génèrent désormais des revenus significatifs grâce à la publicité, la collecte de données et les partenariats d'applications. Vos habitudes de visionnage valent de l'argent. Ah, les applications que vous utilisez valent de l'argent. Combien de temps vous regardez, ce que vous regardez, quand vous faites pause, ce que vous rembobinez. Tout cela est collecté, analysé et vendu, selon une analyse de Consumer Reports d'octobre 2025. Les fabricants de TV collectent des informations de toutes les applications, navigateurs et appareils que vous utilisez pour accéder aux services Google. Cela signifie les termes que vous recherchez, les vidéos que vous regardez, le contenu et les publicités que vous voyez, votre activité d'achat, les personnes avec lesquelles vous interagissez en ligne. Tom's Guide a rapporté en décembre 2025 des solutions pour se libérer du suivi des Smart TV. La meilleure solution pour la plupart des utilisateurs est de mettre la télé hors ligne et d'utiliser un boîtier Apple TV, qui offre un logiciel plus propre, de meilleure performance, un minimum de publicité et des protections de confidentialité plus fortes. Mais voici le problème. Si vous achetez la télé hors ligne, les fabricants perdent leur flux de revenus continu. Ils conçoivent donc des télés qui sont presque inutilisables sans connexion Internet. Les fonctionnalités sont verrouillées derrière une activation en ligne. Les mises à jour sont obligatoires. Certaines télés ne vous laissent littéralement pas passer la configuration sans accepter des conditions qui autorisent une collecte de données complète. Un acheteur frustré a posté « J'ai eu une nouvelle télé Samsung. Pendant la configuration, vous ne pouvez pas sauter l'accord de confidentialité. Vous devez accepter que Samsung suive ce que vous regardez. L'eau utilise des microphones pour écouter les commandes vocales et envoie vos données à des tiers. Il n'y a pas d'option de refus si vous voulez des fonctionnalités intelligentes. C'est pourquoi votre télé à 200 $ a un processeur quad-core et du Wi-Fi. Pas pour améliorer votre expérience,
Pour rendre la collecte de données plus efficace, votre télé bon marché ne collecte pas seulement des données passivement. Elle affiche activement des publicités dans des endroits qui vous appartenaient autrefois. L'écran d'accueil, couvert de promotions d'applications et de recommandations de contenus qui sont en réalité des placements payants. La barre de menu en bas, des publicités. L'écran de pause, des publicités. Certaines marques insèrent même des publicités dans le menu de sélection d'entrée HDMI. Chez les télé Samsung ont été particulièrement agressives. Plusieurs utilisateurs sur GitHub en 2025 ont partagé des listes de serveurs publicitaires Samsung qu'ils bloquent au niveau du routeur juste pour rendre leur télé utilisable. La liste comprend des dizaines de domaines. samsunggad.com, samsungacr.com, config.samsunggad.com et bien d'autres. La technologie ACR, reconnaissance automatique de contenu, est la plus invasive. Elle capture ce qui est sur votre écran, même lorsque vous regardez la télé par câble ou utilisez une console de jeu, et utilise ces données pour la publicité. Certains rapports de 2025 ont révélé que Samsung prenait des captures d'écran clandestines de tout ce qui était à l'écran, quelle que soit la source. Voici une plainte réelle. Je regarde un film depuis mon lecteur Blu-ray. Pas de streaming et pas d'utilisation de fonctionnalités intelligentes, juste une entrée HDMI. Plus tard dans la journée, je reçois des publicités ciblées sur mon téléphone liées au film que j'ai regardé. La télé analysait le flux vidéo de mon lecteur Blu-ray et le signalait. Consumer Reports a trouvé en 2025 qu'avec les télés plateformes Google TV, il n'y a aucun moyen de refuser les politiques de Google pendant la configuration si vous voulez la fonctionnalité Smart TV. Vous acceptez soit un suivi complet, soit vous perdez la plupart des fonctionnalités pour lesquelles vous avez payé. Fire TV est encore pire. Pendant la configuration, vous pouvez choisir Expérience complète ou Expérience de base. L'expérience complète nécessite un compte Amazon et active des centaines d'applications. L'expérience de base ne vous donne que 5 services de streaming. L'implication est claire. Donnez-nous vos données ou obtenez un produit estropié. Un propriétaire a décrit « Configuration de ma Hisense Fire TV ». Pendant la configuration, j'ai choisi « Expérience de base » pensant éviter un peu de suivi. Il s'avère que l'expérience de base active toujours la collecte de données d'utilisation de l'appareil. La collecte d'utilisation d'applications est hertzienne et les publicités basées sur les intérêts. La seule différence est que j'ai moins d'applications. Amazon suit toujours tout. Voici la partie qui fait vraiment mal. L'argent que les fabricants gagnent avec les publicités et les données subventionne un matériel moins cher. Ce qui signifie que les composants à l'intérieur de votre télé à 198 $ sont encore moins chers que le prix de 198 $ ne le suggère. Ils peuvent vendre à perte ou quasi-perte parce qu'ils le récupéreront en revenus de données. Les télébudgets utilisent désormais massivement des rétroéclairages LED, DirectLi ou EdgeLit, la technologie la moins chère disponible. Consumer Reports a expliqué en 2025, seules les télés plus chères ont généralement des rétroéclairages Full Array avec gradation locale. D'autres ensembles sont EdgeLit, avec les LED positionnés sur les côtés de l'écran. Tom's Hardware a effectué un test de fiabilité sur 3 ans publié en décembre 2025 qui a trouvé que près de 60% des télés sans gradation locale ont connu soit une panne totale, soit partielle. Ce sont les télés budget, celles qui utilisent des LED EdgeLi parce qu'elles sont moins chères à fabriquer. La panne la plus courante, la mort du rétroéclairage LED. Selon l'étude, les LED sont généralement connectés en série. Donc, lorsqu'une LED meurt, il y a de bonnes chances que toute la rangée ou le groupe arrête de fonctionner, et sinon, tout le rétroéclairage. Certaines télés refuseront de s'allumer à ce stade, signalant un voyant rouge de la mort. Les modèles budget rognent aussi sur l'assemblage.
La même étude a noté que les modèles moins chers semblent plus mal lotis car ils rognent sur l'assemblage, les rendant plus difficiles à réparer, même lorsque les pannes sont simples. Un acheteur a partagé « J'ai acheté une TCL de 43 pouces pour 179 $. A bien fonctionné pendant 14 mois. Un jour, la moitié de l'écran est devenue sombre. J'ai cherché. En panne de la bande LED. La pièce de rechange est à 35 $. Mais vous devez démonter toute la télé, ce qui risque de fissurer la dalle. Le magasin de réparation a demandé 150 $. Pour une télé qui coûtait 179 $, ça ne vaut pas le coup. Je l'ai jetée. Les télés budget utilisent également des dalles de moindre qualité, avec de moins bons angles de vision, des temps de réponse plus lents et une précision des couleurs limitée. Lorsqu'une fiche technique de fabricant dit LED Direct au lieu de Full Array Local Dimming, vous obtenez le niveau le plus bas. Tom's Guide a écrit en janvier 2026 sur les télés LCD/LED. En raison de la nature relativement simpliste de la technologie LCD/LED, ces télés ont tendance à être parmi les plus abordables du marché. En tant que telles, vous pouvez vous attendre à ce que les télés LCD/LED offrent des performances modestes au mieux. L'écart entre les télés budget et milieu de gamme s'est considérablement creusé. Il y a 5 ans, une télé à 400 $ vous donnait 70% des performances d'une télé à 1000 $. Maintenant, une télé à 400 $ vous donne peut-être 40%. Le fossé technologique s'est creusé tandis que les prix baissent. Voici ce qui fait le plus mal. Le niveau intermédiaire disparaît. Regardez n'importe quelle gamme de fabricants en 2026. Vous avez des modèles ultra budget sous les 500 $ utilisant une ancienne technologie LED. Ensuite, vous avez des modèles premium à plus de 1200 $ utilisant OLED ou mini LED. Qu'est-il arrivé à la gamme 600 $ à 1000 $, où vous pouviez obtenir une télé légitimement bonne sans passer au premium? eTech Radar a écrit en janvier 2026. Les télés OLED sont maintenant menacées par un nouveau concurrent redoutable pour la couronne de la meilleure télé, la mini LED RGB. La catégorie des télés OLED commence à se diviser en 2 camps distincts, OLED de luxe et OLED du quotidien. Traduction, les fabricants abandonnent le juste milieu sensé. Vous achetez soit un appareil de collecte de données qui cassera dans 2 ans, soit vous dépensez 1500 $ minimum pour quelque chose de décent. Un acheteur a déploré « J'avais une télé milieu de gamme Samsung de 2017, coûtait 700 $, a duré 6 ans, super image. J'ai essayé de la remplacer par quelque chose de similaire. Il n'y a rien. Tout ce qui est sous 700 $ maintenant est du LED basique avec des dalles poubelles. Tout ce qui est décent commence à 1400 $. Je voulais juste une télé normale qui ne m'espionne pas et durera 5 ans. Ce produit n'existe plus. » L'autre tendance troublante, la consolidation. Sony a annoncé qu'il se retirait essentiellement de l'activité TV, licenciant sa marque à TCL. Les petits fabricants disparaissent. Le marché se consolide autour de quelques géants, Samsung, LG, TCL, Hisense, et ils suivent tous le même plan. Collecteur de données ultra bon marché ou modèle premium de luxe. Comme l'a écrit un commentateur tech en janvier 2026, c'est fou que malgré ce point focal clé dans la vie de tout le monde, le marché pour ces télévisions proprement dites, sucks. Alors, que faites-vous si vous avez besoin d'une télé mais refusez de participer à ce cauchemar? Premièrement, comprenez qu'éviter complètement les fonctionnalités intelligentes est presque impossible. Chaque télé de plus de 32 pouces est une Smart TV maintenant. Mais vous pouvez limiter les dégâts. Achetez la télé, ne la connectez pas au Wi-Fi et utilisez un appareil de streaming externe comme un Apple TV, Roku Ultra ou Nvidia Shield. Ces appareils collectent toujours des données, mais au moins vous contrôlez quelle entreprise les obtient et vous obtenez de meilleures performances et moins de publicité.
Un propriétaire a décrit « J'ai acheté une TCL, ne l'ai jamais connectée au Wi-Fi. J'utilise un Apple TV 4K pour le streaming. Les fonctionnalités intelligentes de la TCL sont complètement désactivées. C'est juste un écran bête. Ça marche super, pas de pub, pas de suivi. Ça m'a coûté 120 $ pour l'Apple TV, mais ça valait le coup. » Pendant la configuration, refusez tous les accords optionnels que vous pouvez. Le guide 2025 de Consumer Reports note que vous pouvez souvent désactiver les données d'utilisation de l'appareil, les publicités basées sur les intérêts et le partage d'applications tierces, bien que les fabricants rendent ces options délibérément difficiles à trouver. Pour les télés que vous avez déjà connectées, allez dans les paramètres de confidentialité et désactivez tout ce qui est possible. Cherchez des options comme la technologie ACR, la collecte de données de visionnage, la reconnaissance vocale et les IDS publicitaires. Différentes marques les appellent différemment, mais chaque fabricant a ses paramètres cachés quelque part. Envisagez un blocage au niveau du réseau. Certains utilisateurs technophiles utilisent P-hole ou NextDNS pour bloquer le suivi et les domaines publicitaires au niveau du routeur. Cela empêche la télé de téléphoner à la maison même lorsqu'elle est connectée à votre réseau. Mais honnêtement, la solution la plus efficace est d'acheter une meilleure télé dès le départ. Oui, ça coûte plus cher, mais la différence de fiabilité est stupéfiante. RTINGS a publié des données en décembre 2025 montrant que les télés OLED étaient les moins sujettes aux pannes dans le temps par rapport aux modèles LED budget. Consumer Reports note que les meilleures télés dans les tests ont tendance à être des modèles phares plus chers. Une LG C5 OLED à 1200 $ durera 8 à 10 ans. Une télé budget à 200 $ durera 18 mois à 3 ans. Sur une décennie, vous dépenserez plus à remplacer des télés bon marché que vous n'auriez dépensé pour en acheter une bonne. Un propriétaire a calculé « Je suis passé par 3 télés budget en 5 ans, 229 $, 199 $ et 279 $. Toutes ont lâché. J'ai acheté une LGC 4 OLED pour 1400 $ en 2024, toujours aussi forte en 2026. J'aurais aimé commencer avec l'OLED. J'aurais économisé de l'argent et eu une meilleure image tout le temps. Si vous devez absolument acheter budget, TCL et Hisense sont vos meilleures options. Elles sont toujours construites à bas coût, mais elles utilisent au moins de meilleures dalles que les marques génériques de maison, comme ON ou les modèles Amazon Fire TV. Les recommandations de télé budget de RTINGS pour 2026 incluent la série T CLQM6K, starting autour de 400 $ pour un 55 pouces avec mini LED, un bon massif par rapport au LED Direct Lit. What Hi-Fi a noté, le 50 pouces TCLC 6KS est la télé bon marché que nous recommandons à la plupart des gens en ce moment. Malgré son prix modeste, l'ensemble vient avec un matériel étonnamment accompli, y compris un panneau mini LED plus lumineux que la moyenne. Évitez tout ce qui est sous 200 $, sauf s'il s'agit d'une véritable liquidation sur un modèle 2024 ou 2025. Les télés toutes neuves à 150 $ à 200 $ sont construites pour atteindre ce prix, ce qui signifie qu'ils rognent sur tous les coins possibles. Pour résumer, les télés bon marché sont passées de produits que vous possédez à des plateformes qui vous possèdent. Les fabricants subventionnent des prix planchers en récoltant vos données et en vous servant des publicités. Les composants sont devenus moins chers. Les taux de panne ont augmenté et tout le niveau intermédiaire de télé fiable à prix raisonnable a disparu. Il vous reste à choisir entre des déchets jetables ou un luxe premium avec presque rien entre les deux. Avez-vous remarqué que votre Smart TV devient plus agressive avec les publicités et le suivi au fil du temps? Votre télé vous semble-t-elle plus lente que lorsque vous l'avez achetée à cause des mises à jour de bloatware?
Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si vous êtes sur le point d'acheter une télé bon marché parce que le prix semble trop beau pour être vrai, cliquez sur s'abonner. Parce que ce prix est trop beau pour être vrai et je suis là pour vous dire ce que vous payez réellement.